Aujourd'hui, je cuisine avec Jordana, la chef de Good Food, pour le lancement des options sans viande de Marché Good Food. Donc, en partenariat avec la compagnie numéro 1 de kit repas au Canada, j'ai développé moi-même une recette, mon chili mexicain VG. La recette est délicieuse, est livrée à ta porte dans une boîte kit repas et on remplace le bœuf haché avec du Impossible Meat et du quinoa. Le résultat est vraiment surprenant. Donc moi, en tant que carnivore assumé, j'adore manger végé à l'occasion pour plusieurs raisons, comme par exemple changer la routine, c'est bon pour l'environnement et ça peut avoir l'air intimidant de cuisiner sans viande, mais Jordana et moi allons vous montrer à quel point c'est facile. Avec des recettes de chef, faciles à suivre, livrées à votre porte, cuisiner sans viande, c'est super facile avec Marché Good Food. Et en plus, c'est délicieux. Donc, à la maison, on se casse pas la tête, on n'a qu'à suivre les directives qui sont sur la fiche recette que j'ai moi-même développée avec l'équipe de Good Food. Maintenant que tous nos ingrédients sont prêts, on a coupé nos légumes, on a haché notre ail, on peut maintenant commencer la cuisson de notre chili mexicain. On commence la cuisson avec un filet d'huile dans une poêle à feu moyen. On ajoute les oignons, on les fait cuire 2-3 minutes pour les attendrir et on ajoute l'ail, les poivrons, regarde-moi les belles couleurs déjà. Et on peut maintenant enchaîner avec la viande Impossible Meat qui est très similaire à du bœuf haché, tu remarqueras même pas la différence. On enchaîne avec le mélange d'épices mexicaines de Good Food et du quinoa. Il va nous aider pour la texture mais aussi pour épaissir notre chili. Finalement, une canne de tomates et le tour est joué. On ajoute un petit peu d'eau, on mélange et on envoie à faire mijoter pendant 15-20 minutes. Pendant la cuisson, notre mijoté va s'épaissir et la texture finale va être parfaite. Pendant ce temps-là, on s'attaque à la cuisson du riz. Donc, je le rince brièvement sous l'eau froide, je l'envoie dans un chaudron avec de l'eau, une pincée de sel et encore une fois, on fait mijoter pendant environ 15 minutes. Histoire d'ajouter une petite touche de fraîcheur à notre recette, on va se faire une sauce faite à partir de crème sûre, de zeste et de jus de lime. Cette petite préparation-là va faire toute la différence, ça va bien complémenter notre chili avec une touche d'acidité et de fraîcheur. Donc une fois que le chili a fini de mijoter, on ajoute un petit peu de jus de lime, on assaisonne avec sel poivre et le tour est joué. Regarde-moi la belle texture, il ne reste plus qu'à servir ça sur notre riz et avec notre crème sûre à la lime. Et voilà le résultat final. Pas plus compliqué que ça pour faire mon chili mexicain végétarien. Donc rendez-vous au makegoodfood.ca pour commander ta boîte kit repas et utilise mon code FITCOOK20 pour avoir jusqu'à 20 repas gratuits avec tes premières commandes. Donc au nom de Jordana et moi, on espère que ça vous a donné envie de cuisiner sans viande à la maison. Bon appétit!